Benjamin Fulford le 23 juillet 2018. La mafia khazariane condamnée suite à l'accord secret entre Poutine et Trump. Par Benjamin Fulford. De nos jours, lire le New York Times et d'autres documents de propagande de la mafia khazariane, c'est comme lire le Pravda juste avant la chute de l'Union soviétique. Plus personne ne croit à leurs mensonges. Pourtant, même eux sont contraints de signaler que l'Union européenne socialiste soviétique a de graves problèmes. C'est parce que le président des États-Unis, Donald Trump, et le président russe, Vladimir Poutine, ont convenu que leur ennemi commun, c'est la mafia khazariane. Sur ce point, ils prennent action de diverses manières, comme nous le verrons plus loin. Le premier point est un sondage Axios montrant que 92% des républicains et 72% de l'ensemble des Américains croient que les grandes sources d'informations traditionnelles rapportent des nouvelles qu'ils savent être fausses, erronées ou délibérément trompeuses. L'autre est un sondage Gallup qui demandait aux Américains ce qui les inquiétait. Le réchauffement climatique n'a pas été enregistré du tout, et la Russie était à moins de 1%, malgré une campagne médiatique intensive et prolongée de la mafia khazariane à promouvoir ces deux questions comme étant les préoccupations les plus importantes sur Terre. C'est comme avec le Pravda, vérité, juste avant la chute de l'Union soviétique, laquelle était sous le contrôle de la mafia khazariane. Les médias de propagande khazariane ont également été secoués par une bombe de vérité dévastatrice, lancée par le président de la Russie, Vladimir Poutine, lors de la conférence de presse qui a suivi sa rencontre au sommet du 16 juillet, avec le président des États-Unis, Donald Trump. Poutine a dit, aux centaines de journalistes et de propagandistes réunis, que les associés d'affaires du power broker néocon, Bill Browder, ont gagné plus de 1,5 milliard de dollars en Russie. Et ils n'ont jamais payé d'impôts, ni en Russie, ni aux États-Unis, et pourtant l'argent s'est échappé du pays et a été transféré aux États-Unis, et qu'ils ont envoyé une énorme somme d'argent, 400 millions de dollars, comme contribution à la campagne d'Hillary Clinton. Cette vérité à elle seule a fait sauter toute la campagne de propagande russiagate contre Trump, sur laquelle les Khazarians avaient placé leur espoir de salut. Cependant, ils ne seront pas sauvés, car les Khazarians ont maintenant complètement perdu le contrôle de la machine militaire et des services de renseignement aux États-Unis. Selon des sources du Pentagone, l'information sur Browder, qui leur a été fournie par Poutine, aidera à détruire Hillary et sa cabale. En outre, le dernier transfuge de haut niveau du contrôle khazarian est l'ancien directeur du renseignement national, James Clapper, disent des sources du Pentagone. Clapper n'a jamais oublié son serment militaire et les horreurs des tribunaux militaires en tant que général 3 étoiles, retraité de l'armée de l'air, et il a balancé Obama, disent les sources. Le témoignage de Clapper peut envoyer Hillary Clinton, l'ancien directeur du FBI James Comey, l'ancien directeur de la CIA John Brennan, et d'autres traîtres à la potence, et en fait, tout ce temps, Clapper a peut-être agi de concert avec l'amiral Mike Rogers, directeur de l'Agence de sécurité nationale, et les chefs d'état-major, disent les sources du Pentagone. Le fait que, le lendemain de la rencontre de Trump avec Poutine, le département d'État des États-Unis ait retiré une déclaration accusant la Russie d'avoir abattu le vol 17 de Malaysian Air au-dessus de l'Ukraine, est peut-être un signe que c'est cette affaire qui fera tomber l'ancien président américain, Barack Obama, candidat manchurien. Il y a d'autres signes que cet incident pourrait être important. La première est l'arrestation de l'ancien président malaisien, Najib Razak, pour un scandale de corruption de 4,5 milliards de dollars. Ceci est un grand scandale car ici, la piste a conduit à la banque Rothschild SA à Zurich, en Suisse. Cette banque est à son tour une filiale de la succursale française de la société Rothschild et cocotée à Paris, laquelle est contrôlée par la famille Rothschild. Cette enquête, associée au témoignage de Clapper, est susceptible d'impliquer la filière française des Rothschild dans le détournement du vol 370-17 d'Air Malaisie. Cet avion, qui est en réalité un avion d'occasion acheté en Malaisie, a été détourné à partir de là-bas et envoyé via Tel Aviv en Floride, où il a été bourré d'armes nucléaires et utilisé par Obama pour menacer 58 dirigeants réunis en Hollande, dans le cadre d'un sommet sur la sécurité nucléaire. Il a ensuite été repeint du vol 370 en vol 17, qu'ils ont rempli de cadavres, et envoyé en Ukraine, où il a été abattu dans une vaine tentative de déclencher une guerre nucléaire avec la Russie. Le fait est que les témoignages de Razak et Clapper, ainsi que les traces documentées du scandale de Malaisie,
ont conduit directement à la branche française des Rothschild. Les Rothschild français ont une grande influence en Asie. Par exemple, Xu Enlai, le premier N.1 de la Chine communiste, ainsi que l'ancien leader Deng Xiaoping et beaucoup d'autres, ont reçu une éducation en France par les communistes français. Ces communistes français étaient des agents de la mafia khazariane, et ils étaient probablement financés par les Rothschild français, selon un professeur communiste français qui a participé à la révolution communiste chinoise et ses retombées. La fille du ministre japonais des Finances, Taro Aso, est également mariée à un membre de la branche française des Rothschild. Ils utilisent Aso, entre autres, pour acheter du soutien auprès de gangsters chinois et japonais, pour leur domination secrète en Asie, selon un proche associé d'Aso. Cela permet de confirmer ce que la NSA nous dit depuis longtemps au sujet de l'influence de Rothschild en Chine et au Japon. Les Rothschild français ont également envoyé un représentant pour rencontrer la société Dragon Blanc, WDS, après l'attaque nucléaire et le tsunami du 11 mars 2011, dans le but de faire planer de nouvelles menaces sur le Japon, selon des sources de WDS. Ils ont reculé après avoir reçu des contre-menaces, comme celle de frapper l'île de La Palma dans l'Atlantique avec des armes sismiques et d'envoyer un tsunami de 100 mètres sur la côte est des États-Unis, selon les sources. Vous pouvez confirmer qu'il y a eu une énorme et inexplicable série de séismes à La Palma, immédiatement après l'attaque de Fukushima. En tout cas, la branche britannique de la famille Rothschild s'est déjà rendue. Après le décès de Jacob Rothschild en novembre, Nathan, le nouveau chef de famille, s'est montré disposé à coopérer avec la WDS. Des sources du Pentagone, pour leur part, rapportent que après que la reine ait capitulé devant Trump, l'ex-femme de Nathaniel Rothschild a été suicidée à Londres. Et les bases souterraines et les portails du Royaume-Uni ont été détruits. Pour ceux qui pensent encore que tout cela n'est que spéculation, allez jeter un coup d'œil au sismographe des tremblements de terre de la semaine dernière au Royaume-Uni en cliquant sur le lien ci-dessous. Ces types de résultats sismographiques ne sont possibles qu'avec des explosifs. En outre, le Royaume-Uni n'est pas sujet aux tremblements de terre naturels. Maintenant que les Rothschild britanniques se sont rendus, les branches françaises, allemandes et suisses devront être éliminées pour que l'humanité soit libérée. Le fait que le garde du corps du président de la République française, Emmanuel Macron, esclave de Rothschild, ait été inculpé par la police pour avoir frappé des manifestants, témoigne du fait que les voyous de Macron sont ciblés dans un pas vers le retrait de Macron et la libération de la France. La chancelière allemande, Angela Merkel, s'accroche également au pouvoir au nom de la branche allemande de la famille, mais le fait que cette année, elle ne prend pas de vacances d'été, pour la première fois en 10 ans, montre qu'elle est également en état de siège. La branche suisse, pour sa part, a été poliment priée par les familles royales asiatiques de restituer l'or volé qu'elles ont utilisé pour financer la BRI et le G7. Si aucune réponse satisfaisante n'est donnée, les membres de la WDS promettent de déployer des forces spéciales et éventuellement des armes nucléaires. Le fait que Trump a déclaré à CBS News que lui appartenant à Rothschild était un ennemi et fait allusion au fait qu'il n'allait pas risquer une troisième guerre mondiale pour protéger les pays européens montre que ces pays n'ont plus de vraies forces militaires pour les soutenir. Donc, il s'agit simplement de savoir quand et comment la Russie et les États-Unis retireront leur contrôle Rothschild. Pendant ce temps, aux États-Unis, il y a encore beaucoup de batailles en perspective. Le cardiologue de George Bush Sr. a été abattu la semaine dernière, ce qui a incité des sources du Pentagone à dire que cet incident pourrait provoquer le tir des canons en août. Les canons du mois d'août peuvent être nécessaires pour préparer le suivi de la réunion au sommet de Trump et Poutine, ce qui pourrait avoir lieu en septembre, selon des sources du Pentagone. Vraisemblablement, l'information donnée par Poutine à Trump aidera le Pentagone à trouver les autres personnes qu'il faut arrêter aux États-Unis. Les sources du Pentagone ont donné l'indice suivant sur quoi s'attendre, après avoir appelé ses partisans la super élite. Trump a été habilité à faire tomber non seulement la Silicon Valley et Hollywood, mais aussi la Réserve fédérale et Big Pharma. De plus, des sources du Pentagone affirment que les élections au Zimbabwe, qui doivent avoir lieu le 30 juillet, seront importantes afin d'obtenir l'or africain nécessaire pour soutenir une nouvelle monnaie africaine, dans le cadre de la prochaine réinitialisation de la monnaie mondiale. Dans un signe que les anciens dirigeants connaissent les Écritures, Henry Kissinger, qui vient de présider une réunion Bilderberg en Italie,
a déclaré que Trump-Est peut être une de ces figures de l'histoire apparaissant de temps en temps, pour marquer la fin d'une époque et forcer l'abandon des vieilles prétentions. On dirait bien une déclaration de reddition. Traduction Estelle Petite Étoile. benjaminfulfort.net